Après la disparition de Lina, l'affaire a rapidement pris une tournure inquiétante. Les autorités ont lancé une vaste opération de recherche pour retrouver l'ado, mobilisant des moyens considérables, y compris des drones, des chiens de recherche et des plongeurs pour fouiller les rivières avoisinantes. Cependant, malheureusement, malgré tous leurs efforts, aucune trace directe de Lina n'a été retrouvée sur le terrain et la piste de Samuel Gonin s'est intensifiée avec le temps. Le suspect, Samuel Gonin, avait un passé trouble. Selon les informations recueillies, il était connu des services de police pour plusieurs délits mineurs et avait des antécédents de consommation de drogue. Toutefois, personne dans son entourage, ni même ses voisins, n'aurait pu imaginer qu'il puisse être impliqué d'une manière ou d'une autre dans une affaire aussi grave que l'enlèvement et le meurtre présumé de Lina. Lina et Samuel ne semblaient pas avoir de lien particulier, ce qui rend l'enquête d'autant plus complexe. Les enquêteurs ont mis en lumière le fait que le profil génétique de la jeune fille a été retrouvé dans le véhicule de Samuel, un élément qui a fortement orienté l'enquête vers lui. Ça, c'est un fait qui est tout à fait évident. Pourtant, ceux qui l'ont côtoyé, il est difficile de croire qu'il soit impliqué dans une telle atrocité. Il a toujours été discret, un peu perdu, mais jamais quelqu'un de violent. Le voir mêlé à cette affaire, c'est incompréhensible, a déclaré un autre voisin souhaitant rester anonyme. Cela ne colle pas avec son personnage. Le décès de Samuel, après son arrestation, a mis fin et a mis un terme à l'espoir d'obtenir des réponses directes de sa part. Il s'est donné la mort peu après avoir été interpellé à Narbonne, ajoutant encore plus de mystère à l'affaire. Les enquêteurs cherchent maintenant à démêler les événements qui ont conduit à cette tragédie. Le décès de Samuel prive les autorités de précieux témoignages ou aveux qui auraient pu faire avancer l'enquête. Un an après la disparition de Lina, l'angoisse reste vive pour la famille de la jeune fille, même si malheureusement il n'y a plus beaucoup d'espoir. La famille, justement, continue de se battre pour connaître la vérité. La population locale reste profondément marquée par cette affaire et les appels à témoins se multiplient dans l'espoir que des informations supplémentaires puissent enfin faire la lumière sur cette tragédie.